Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, une ville très créative où nous retrouvons des artistes talentueux. Moi, c'est Espoirel Kikwami et je suis accompagnée de Florence Essouzé qui est ma collègue. Bonjour Florence. Bonjour Espoirel. Comment tu vas? Je vais très bien et nous sommes très heureuses de recevoir Rit Kutukwenda. Bonjour Rit. Bonjour Florence. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors Rit, parle-nous un peu de vous, de ce que vous faites dans la vie, parce que tu es artiste, tu es artiste, musicien, guitariste ou bien comédien. Explique-nous un peu. Je suis Rit Kutukwenda, comme vous venez de le dire. Je suis une artiste musicienne, chanteuse et guitariste. Je fais la musique gospel parce que la musique gospel, en fait, le gospel c'est devenu comme un style, mais en réalité, le gospel c'est un mot anglais qui ne veut rien dire que l'évangile. Alors donc je fais une musique chrétienne pour dire, donc c'est un peu ça. Voilà. Si je comprends bien, donc vous évangélisez en chantant. Oui. Ok. En tout cas, nous dissipons la parole de Dieu, nous partageons la parole de Dieu à travers le chant. Donc, en fait, nous faisons le rôle de prédicateur ou de prédicatrice, il faut dire. Ouais, donc voilà un peu, oui. Nous sommes très heureuses de vous revoir encore sur ce plateau. Vous pouvez nous dire combien de temps vous avez fait dans la musique? Je ne saurais pas vraiment préciser le temps, mais est-il que j'ai commencé la musique, j'étais vraiment trop enfant. J'ai commencé vraiment la musique dès le bas âge. Je pense qu'il y avait 9 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. J'ai déjà commencé à apprendre la musique. J'étais dans une chorale d'enfants. J'ai commencé la musique à la chorale d'enfants. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et voilà ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant de voir cela. Mais à ce que je sache, je vois que vous êtes une artiste qui a de multiples talents. Je vois que vous jouez de la guitare et vous faites aussi le drum. En tout cas, c'est vraiment rare de voir une artiste jouer en même temps au guitare et puis chanter. C'est vraiment un don. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous êtes en sortie dans tout ça? Parce que c'est pas facile de chanter et puis jouer la guitare, la drum. Donc voilà, comment vous faites, comment vous avez eu le temps de tout prendre, de tout apprendre. Donc voilà. Donc je viens de dire d'emblée que j'ai commencé la musique trop enfantin, mais ce n'était pas encore la guitare, c'était simplement le chant. Je chantais à la chorale d'enfants et j'ai évolué. Arrivé à un certain âge, je chantais à un groupe d'adoration de jeunes et les choses ne marchaient pas encore. Et du coup, j'ai rencontré un coach, s'il faut dire, de la musique, qui avait vraiment un œil lointain, s'il faut dire. Il avait une vision de loin. Il m'a dit que chanter, c'est bien, mais il sera mieux d'apprendre encore des instruments parce que les instruments apprennent encore la musique davantage. Et j'ai appris. Il a commencé à m'apprendre la guitare et petit à petit, quand il a vu que j'avais un peu des aptitudes en guitare, et j'ai commencé à apprendre aussi les pianos. Et ainsi de suite, j'ai appris la guitare basse et voilà un peu. Donc, ce n'est rien que du travail. Lorsque vous travaillez, vous serez à mesure de faire tout ça. Lorsque vous ne travaillez pas, d'ailleurs c'est un conseil que j'essaie de donner à tous les musiciens ou tous les chantres, il faut toujours travailler. Lorsque vous travaillez, même lorsque vous avez des difficultés dans un domaine plutôt ou dans tel autre domaine, lorsque vous avez du travail, vous travaillez, vous allez vous rendre compte que vous allez devenir... C'est comme quelqu'un qui m'a dit que lorsque vous êtes ensemble, toujours ensemble avec la guitare, vous allez arriver à un certain niveau, vous partagez le même corps avec la guitare. Vous partagez le même corps avec les pianos, pourquoi pas la guitare basse et le drum. Donc c'est un peu ça. Lorsque vous travaillez, vous devenez un même corps avec l'instrument que vous travaillez. Tellement que je suis chanteuse, je travaille ma voix, je travaille la guitare et je suis devenue un même corps avec ces instruments. En fait, tout ça aussi demande de l'amour. C'est quand vous êtes aussi amoureux de la bien chose sûr. Et puis vous serez en un commun. Là c'est un point, c'est d'ailleurs le point du départ. Oui.
Vous ne pouvez pas apprendre à chanter si vous n'aimez pas les chants. Vous ne pouvez pas apprendre un instrument de la musique si vous n'aimez pas non plus. Donc, pour apprendre un instrument, il faut d'abord avoir l'amour. Et pour bien évoluer, vous devez avoir vraiment plein de volonté. Si vous n'avez pas de volonté, je ne pense pas que vous allez vraiment bien évoluer. Donc, tout travail demande un sacrifice et donner l'effort, avoir la volonté sur ça. C'est ce qui est arrivé à notre sœur Ruth. En tout cas, c'est un plaisir. Oui. Vous avez dit que vous avez commencé la musique depuis tout petite. Est-ce que depuis que vous avez commencé la musique, vous avez un groupe là où vous évoluez? Bon, j'ai dit que je commençais la musique, j'étais dans la chorale, j'ai évolué dans le groupe d'adoration. Et après cela, j'ai rencontré un coach. Alors, en fait, la musique que je fais actuellement, s'il faut dire, j'ai fait la carrière solo. Mais c'est toute une équipe. Alors, la musique que je fais actuellement, c'est une musique qui est vraiment autrement. Je fais les gospels, mais c'est en quelque sorte une musique de spectacle, s'il faut dire. Ouais. En dehors de ça, nous organisons des journées. Je pense que nous sommes à sa 3e édition. C'est déjà des journées que nous organisons parce que, en dehors d'être un artiste, vous devez savoir que la sœur Ruth, c'est une présentatrice aussi des émissions, c'est une animatrice des émissions. De quelle émission? Une émission musicale. Je ne cite pas la chaîne, mais je vais seulement dire que je présente des émissions dans plusieurs chaînes. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est dans plusieurs chaînes. Alors, dans le but, parce que, en fait, moi, je suis une talentueuse. Et j'ai vite compris que notre pays ou notre ville de Kinshasa, c'est vraiment une ville qui est bourrée de talent, comme vous venez de dire d'emblée. C'est une ville bourrée de talent. Alors, étant talentueux, je regarde, je dis que c'est difficile d'être soutenu dans notre pays. Alors, nous avons créé une plateforme où nous organisons des journées à la découverte seulement des talents. Je viens de dire que nous sommes à sa 3e édition. C'est une journée où nous réunissons vraiment des talentueux dans des diverses couches. Donc, nous réunissons dans les domaines sportifs, dans les domaines musicaux, dans les domaines, en tout cas dans les domaines dramaturgiques. Nous réunissons des talentueux et c'est en fait ça qui fait que nous puissions évoluer. Alors, votre question était de savoir comment je suis en train d'évoluer. Alors, en fait, pour l'instant, je n'évolue pas dans un groupe. Hein? Dans un grand groupe, mais c'est juste un petit groupe que j'évolue. J'ai quelqu'un avec moi qui fait vraiment des spectacles, il joue des instruments, 3 instruments à la fois. Donc c'est avec cette équipe que j'évolue et en dehors de ça, j'ai des gens qui jouent la guitare basse au pied. Donc c'est comme ça que je fais. J'essaie un peu de créer une musique, comme je viens de dire, c'est une musique autrement. Alors simplement que nous voulons promouvoir les talents de la RDC, promouvoir les talents de notre ville parce que nous venons de dire que la RDC vraiment c'est un pays bourré de talents. Alors dans le but seulement de visibiliser ce que nous avons comme talent et des gens qui sont autour de nous qui sont aussi des talentueux. Voilà pourquoi nous avons créé cette équipe pour essayer un peu de... Donc voilà un peu. Donc vous formez aussi les talentueux? Bien sûr que oui. D'ailleurs nous avons un centre qui n'est pas vraiment... ce qui empêche que le centre soit visible, c'est parce que nous manquons assez de matériel, nous manquons des sponsors. Mais hormis ça, nous avons vraiment des talents et nous voulons apprendre des gens aussi. Nous apprenons tel que moi-même, j'apprends la guitare, j'apprends le piano, j'apprends la guitare basse. Donc voilà un peu. Est-ce que vous êtes la seule dans votre famille qui pratique de la guitare, qui chante, ou il y a encore une autre personne? Bon, en fait, dans ma famille, je suis la seule, mais ce n'est pas la seule chanteuse. Je ne suis pas la seule chanteuse parce que ma mère, c'est aussi une chanteuse de longue date. Et mon père aussi, c'est un chanteur, paix à son âme parce qu'il n'est plus. Donc, condoléances. Oui, merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. D'accord, c'est un endroit, nous sommes très ravis. Est-ce que au Koki Koyebi Sabiso, la difficulté au Koutana Nango depuis au Banda Moussala, au Nande au Komitilelo, tu peux nous raconter qu'est-ce que l'on y Makamuni no Koutana Nango ya Pasi. Donc voilà, tu peux nous dire ça. Bon,
étant une artiste, là je parle en tant qu'artiste, nous avons toujours des difficultés que nous racontons. La difficulté, ça a vraiment ébellé. Vous savez, dans le carrière musicale, ou plutôt dans la carrière musicale, ce qui est très important, c'est la visibilité. Oui, la visibilité. Et en dehors de la visibilité, ce qui importe aussi, ce sont des moyens. Parce que réaliser un album, faire un single, la promotion, tout ça, ça ne demande que de l'argent. Et surtout avec ce que nous avons comme souci dans notre ville ou pour promouvoir l'artiste ou les talents dans notre pays, ce qui est très important, c'est seulement de l'argent. Nous avons connu beaucoup de gens qui se sont dit que voilà, nous allons vous soutenir, nous allons faire ceci, mais ils n'ont pas réalisé, ils sont partis comme ça. Donc c'est vraiment ça le grand souci que nous avons. Nous voulons avoir des gens qui peuvent nous soutenir, commencer du début à la fin, terminer ça, réaliser ça. Oui, produire. Parce que dire seulement par la bouche ou signer seulement un contrat sur papier, c'est bien. Mais ce qui importe, c'est la réalisation. Lorsque nous réalisons ce que nous avons, c'est vraiment très important. Donc c'est un peu ça. Okay. On sait que vous faites de la musique gospel, mais je voulais quand même savoir, quand vous avez commencé à chanter, vous incarnez beaucoup plus qui? Quand tu dis non, moi je vais par exemple ressembler à la sœur Marie Messamou, moi je vais ressembler à Maman Lombongo, mais vous voulez incarner qui dans votre musique? En fait, dans ma musique, je n'incarne personne. Okay. Nous sommes des chrétiens, nous faisons la musique, le gospel comme je viens de dire plus tôt, nous prêchons des gens. Notre musique, ce que nous incarnons, c'est Dieu. Nous incarnons Jésus. C'est lui notre thème de la musique. Oui. Mais est-il qu'il y a d'autres artistes que lorsqu'en l'écoutant, je suis aussi inspirée. Et sur les plans artistiques, sur les plans moral. En tout cas, il y a beaucoup de sœurs. Je cite la sœur Marie Missam, comme vous venez de dire. La sœur Sandra, la sœur Dena Moana. Je ne saurais pas citer en tout cas, ils sont nombreuses. Oui. Et même, il y a aussi d'autres frères qui m'inspirent beaucoup. Ok, vous vous inspirez aussi. Oui, donc c'est un peu ça. D'accord. Vraiment, nous sommes très contentes. Pourquoi seulement la musique? Vous pouvez faire autre chose, jouer du foot, d'autres choses. Pourquoi seulement la musique? Merci pour la question. Moi, je prends la musique. J'ai toujours dit que la musique n'est pas une distraction pour moi. Okay. Ce n'est pas seulement de l'art pour moi. Moi, je prends la musique comme un canal d'évangélisation. Donc, c'est ce qui me permet de prêcher aux gens, de transmettre ce que j'ai. Je ne saurais pas peut-être, vous voyez, je ne saurais pas peut-être passer, me tenir devant la chaire de, dans des chairs de pasteurs pour prêcher. Je ne saurais pas me tenir à la télé pour parler, tenir des émissions partout, par-ci, par-là. Mais je pense qu'avec la musique, vous voyez que la musique, ça part partout. Hein. La musique se répand. Vous voyez que c'est très facile. Donc, c'est un tremplin. Hein. C'est un tremplin, c'est un canal pour nous de prêcher, de dissiper la parole de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Vous avez dit que vous formez les jeunes talents, jeunes talentueux plutôt. Oui. Est-ce que vous avez une chaîne auquel vous partagez vos moments de formation, si je peux dire? Bien sûr, une chaîne YouTube, Facebook, est-ce que vous en avez? Bien sûr que oui. Je suis sur Facebook, c'est Rit Kutukwenda officiel. Et je suis aussi sur YouTube, c'est toujours Rit Kutukwenda officiel. Je suis sur Instagram, Rit Kutukwenda toujours. Donc c'est là où j'essaie un peu de partager tout ce que j'ai comme. Voilà. Est-ce qu'il y a des fans qui aiment votre musique, qui apprécient, qui commentent? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces fans? Bon, j'ai des fans. Vraiment, j'ai assez de fans parce que je suis animatrice des émissions. Okay. C'est normal que j'ai des fans. Alors, je les gère d'une manière, je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand même, je les gère. Je les gère très bien, on se parle très bien. Voilà un peu. Alors, la sœur Rite, j'aimerais savoir par rapport
à la famille. Oui. Comment est-ce qu'ils sont de même avis, ils te soutiennent dans ta vision, ou bien parce que nous savons dans beaucoup de familles où ma musicien m'abîma, des fois ils vont dire que non, moi ma famille ne m'a pas soutenu, des fois quand je partais chanter, on m'est chassé après, voilà. Je ne sais pas, avec vous, une femme qui a de nombreux talents dans la musique, est-ce que votre famille est du même avis que vous, ou bien une personne qui est contre ça? Bon, au début, ça a été toujours difficile. C'est comme l'acteur, la Bible dit que quand Dieu a créé le monde, c'était une forme vide. Vous voyez qu'au début, les choses sont toujours difficiles. Quand j'ai commencé à chanter, quand j'ai commencé à apprendre la guitare, allais-je dire, c'était difficile de me comprendre. Même mes parents ne me comprenaient pas. Des fois, ils me disaient, c'est quoi avec la guitare? Une fille ne peut pas jouer à la guitare. C'était difficile, mais au fur et à mesure que j'évoluais, et j'étais vraiment ferme, hein, en tout cas. S'il faut dire, j'étais ferme. Ils ont vu ma fermeté, ils ont vu que j'étais vraiment... Je ne cédais pas. Voilà pourquoi ils se sont réunis à moi. Donc aujourd'hui, ils me soutiennent, ma mère me soutient, mon père, paix à son âme. Quand même, il me soutenait quand il était en vie aussi. Il me soutenait. C'est déjà une bonne chose. Et aujourd'hui, il m'encourageait. En fait, ce qu'ils ont compris en moi, ils ont compris que, en dehors d'être artiste, Rite, c'est une servante de Dieu. Ouais, lorsqu'on vous comprend comme ça, à ce niveau-là, ça ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes. Donc, voilà un peu. Vous priez dans quelle église? Je suis de l'Assemblée de Saints. De l'Assemblée des Saints. Vous faites quoi dans l'église en fait? Est-ce que vous êtes une servante, vous chantez? Ouais, je sais que vous chantez. Oui, je chante là-bas. Il y a autre activité que vous faites là-bas à l'église? Je chante là-bas, je suis chanteuse. C'est tout. Je chante, oui. Ok. Mot de la fin. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Est-ce qu'on peut écouter, tu peux, mais la mission, mon morceau, mon c'est payé ça, va téléspectateur, va à la mission. Je vais chanter, mais avant de chanter, j'ai un mot de la fin. D'accord. Là, je m'adresse à tous les téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous suivent. Vraiment, ce que nous voulons, je viens de dire que ce qui compte dans la vie d'un artiste, c'est la visibilité. Et pour se visibiliser, il faut avoir des moyens. Alors, j'aimerais faire appel à tous ces gens qui aiment soutenir, qui aiment m'aider, qui ont vraiment du cœur. La sœur était là et je vous attends aux bras ouverts. J'avais réalisé un single qui était déjà en promotion. Si vous regardez dans ma chaîne YouTube, vous allez voir les singles. Et si aussi vous regardez dans mon compte Facebook, Instagram, vous allez voir Rite Kutukwenda officiel. Rite Kutukwenda officiel. Et même sur Facebook, c'est toujours Rite Kutukwenda. Alors vous allez voir les singles qui étaient déjà en promotion. Vous avez fait combien de singles? J'ai fait un seul single. J'avais réalisé un seul single, c'était en promotion, mais j'ai arrêté la promotion vu que je n'avais pas vraiment assez de moyens. Et en dehors de ça, la sœur Rite, c'est une visionnaire d'une plateforme. Alors cette plateforme, c'est la fille des Gifty. C'est une plateforme que j'aime souvent beaucoup parler. Vous voyez, aujourd'hui dans notre pays, nous avons des femmes, nous avons des filles, mais qui ont vraiment beaucoup de difficultés. J'ai suivi une émission où on disait que dans notre pays, nous avons 85% des filles qui ne savent pas lire, qui n'ont rien à faire. Et la seule distraction pour elles, c'est d'enfanter seulement. Avoir des enfants alors qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la maturité. Ils n'ont pas d'argent pour aller à l'école, ils n'ont rien à faire. Vous voyez que moi, j'ai compris que je vais, dans ces plateformes, la vision est d'aider la jeune fille à apprendre. Non seulement apprendre la musique, parce que moi j'apprends la musique, j'apprends la guitare, j'apprends le piano. Je me suis dit que moi je suis prêt à les apprendre, les filles surtout, à les apprendre la musique. Et en dehors de la musique, ils peuvent apprendre la couture, ils peuvent apprendre beaucoup d'histoires. Vous voyez que c'est une contribution même dans notre pays. C'est une part de la contribution dans notre pays. Et je pense que ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, ces moments, si vous voulez me soutenir la sœur Rite, partant de la vision que j'ai, vous voyez que ça sera une très belle chose. Donc voilà un peu. Alors, je vais chanter. Je vais chanter.
surrender all to you. Everything I'll give to you. Withhold nothing, withhold nothing, withhold nothing, withhold nothing. Lokula mwana nyuso ya moke, hata pasi hata isingo. Suka suka sena fonda, na loboko ya tatanangai. Lokula mwana nyuso ya moke, hata pasi hata isingo. Suka suka sena fonda, na loboko ya tatanangai. Matana saraki mape, mokilego limbisaka teo. Ngolu nangai hika utasi, na loboko ya tatanangai. Na loboko ya tatanangai. Na loboko ya tatanangai. Na loboko ya tatanangai. Oma, na loboko ya tatanangai. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci et à la prochaine.